Salut à toutes et tous et bienvenue dans votre magazine entièrement dédié au squash. Au sommaire de cet épisode, portrait de Victor Crouin. Entre deux tournois, nous avons rencontré le numéro 1 français pour une interview exclusive. En deuxième partie, vous saurez tout sur les différents résultats des principaux tournois de ce début d'année avec un grand résumé consacré au tournoi Platinum de New York et les championnats de France qui se déroulaient à Chartres. Enfin, pour terminer, nous partirons à la découverte du club de l'AS Squash 95 en banlieue parisienne, un club qui dispense des cours de squash à un public en situation de handicap mental. C'est le visage du squash français, celui qui espère porter haut les couleurs de la France aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. À 25 ans, Victor Crouin, double champion d'Europe en 2023 et 2024, a pourtant hésité jusqu'à ses 10 ans avec le tennis. Mon père faisait du squash amateur et donc je le suivais un peu sur ses compétitions. Donc j'allais taper la balle entre les jeux et donc j'ai demandé à mon père si je pouvais aussi aller à l'école de squash. Et donc j'ai fait le tennis et le squash jusqu'à l'âge de 10 ans et puis après je me suis spécialisé dans le squash. J'ai un peu augmenté le nombre d'entraînements. J'ai aussi toujours eu mon père avec moi sur le terrain, donc ça nous a permis de former quand même un lien assez spécial, une relation assez spéciale tous les deux en tant que père-fils et coach-joueur. Rapidement, le Toulonnais, vice-champion du monde en 2018, enchaîne et continue de performer chez les professionnels. J'avais 16-17 ans, donc c'était quand même déjà très jeune. Et j'avais peur de rien, quoi. Je voulais vraiment tous les battre. Non, ce qui était assez impressionnant, c'était déjà le niveau. Mais c'est que vraiment en compétition junior, on joue tous les plateaux. Là, parfois, on voyage assez loin et parfois, on fait un match. Et si on perd, on doit rentrer chez soi. Donc il y a toujours ce côté un peu plus professionnel qui est au début un peu difficile à gérer, mais on s'adapte et puis on apprend à prendre du plaisir dans nos voyages, autant sur le terrain qu'en dehors, quoi. Le squash va également lui ouvrir les portes d'une des plus grandes écoles au monde, déjà fréquentée par plusieurs de ses compères comme Ali Farag, quadruple champion du monde. Donc j'ai intégré l'université d'Harvard en 2018. Il y a des équipes de squash dans toutes les universités de la Ivy League, donc c'est les universités prestigieuses de la côte nord-est des États-Unis. Et il y a pas mal de recruteurs de ces universités qui viennent sur les compétitions internationales. Et donc j'ai eu cette opportunité de postuler déjà pour l'université d'Harvard. Et donc après j'ai passé les tests académiques et j'ai été retenu. Donc c'était vraiment 4 années fantastiques où j'ai pu continuer à jouer au squash, faire partie d'une équipe. Après 4 ans à Harvard et un diplôme d'économie en poche, Victor retourne à temps plein en 2022 sur le circuit professionnel, une année charnière qui le place sur orbite. J'ai été diplômé en mai 2022 et j'ai repris du coup la saison en juillet-août. Et pendant ce début de saison, j'ai gagné les Jeux mondiaux à Birmingham en Alabama, ensuite les champions d'Europe en Allemagne. Et ensuite, je suis allé faire le premier tournoi professionnel de la saison au Qatar. Et l'un des plus prestigieux tournois où j'ai fini 2e. Et 2 jours plus tard, j'étais à Nantes pour jouer les internationaux de France en me disant j'ai fait une si belle performance avant et j'ai beaucoup d'attentes sur mes épaules et il faut vraiment que je performe. Je gagne la finale contre Marwan El-Shorbagy qui était dans le top 8 mondial. C'était vraiment 2 semaines avec le Qatar tellement intense qu'à la fin, je suis tombé par terre en larmes. Numéro 1 français depuis 2022, il se classe 7e mondial en 2023, son plus haut classement. Actuellement 12e, Victor rêve encore plus grand avec 2028 dans le viseur, l'année qui marque l'entrée du squash dans le programme olympique. Donc mon but c'est de revenir dans le top 10 et revenir dans le top 8 pour avoir en ligne de mire top 5 et la place de numéro 1 mondial qui est vraiment mon objectif de carrière. Et puis l'objectif ultime, ce sera de faire une médaille d'or au JO à LA en 2028.
D'ici là, Victor Crouin peut continuer à rêver et pourquoi pas espérer être le premier champion olympique de l'histoire du squash. Quoi de mieux pour commencer l'année 2025 que le prestigieux tournoi des champions de New York? Pour ce premier Platinium, l'élite du circuit mondial était présente avec 5 Français et une Française. Pas de cadeau pour Grégoire Marche au premier tour, le doyen des Bleus affronte l'ancien numéro 1 mondial, Karim Abdelgawad. Entre les jambes de Grégoire pour faire le show. Il faut terminer ce point, il faut être efficace, chirurgical. Au terme d'un combat de 77 minutes, le Français crée la surprise et s'impose en 5 jeux. Oui, il le fait. La première est la bonne. Il le fait. Il l'a fait, Grégoire Marche. La performance exceptionnelle. Enfin, après toutes ces années, réussi à le battre. Demi-finaliste l'an dernier, Victor Crouin s'est fait peur d'entrer contre Miguel Rodriguez. Dos au mur, le Français sauve une balle de match. Oh là là, Victor, le sang-froid. Toujours là, même intensité. Mais c'est bien le Colombien qui s'incline au terme d'un jeu décisif à sens unique. Et c'est fait, Victor Crouin. En 8e de finale, Crouin retrouve Paul Coll, vainqueur du Français Auguste Dussour au premier tour. Le Néo-Zélandais, battu l'an dernier par le double champion d'Europe, tient sa revanche. Victoire 3-0. C'est fait malheureusement. Victor Crouin s'arrête prématurément du tournoi des champions 2025. Notre numéro 1 français 12e mondial est éliminé avant les quarts de finale. Et Paul Coll, Superman, a enfilé sa cape. Toujours en 8e de finale, Grégoire Marche affronte lui son compatriote Baptiste Mazzotti, qui enchaîne un deuxième duel franco-français après sa victoire contre Sébastien Bonmalet. Oh là là, allez, celle-là, Showman, magnifique. Là, exceptionnel. Quand ça rentre, c'est exceptionnel. Là non plus, pas de suspense, 3-0 en 40 minutes. Et c'est fait. Et voilà, on connaît le nom du Français qui accédera au quart de finale. À 34 ans, Grégoire Marche se qualifie pour son premier quart de finale d'un Platinium depuis 2021. Son adversaire, Paul Coll, le cauchemar des Français de New York, déjà tombeur de Victor Crouin et Auguste Dussour. Et on avait vu que Victor s'était fait un peu bouger dans les contacts. Superbe ça, le toucher. Et ça fait réagir le public ici à la gare Grand Central Terminal de New York. Marche craque physiquement. Défaite 11-7, 12-10, 11-5. Un peu de réussite là-dessus. Et voilà, il va plier. Grégoire Marche. Paul Coll rejoint le numéro 1 mondial en demi-finale, l'Égyptien Ali Farag. Surpassé, le Néo-Zélandais s'incline en 3 jeux contre le champion en titre. Eh non, ça prend la plaque et à l'image de ce match, dominé nettement par Ali Farag, le numéro 1 mondial qui se dirige vers une nouvelle finale au tournoi des champions comme l'an dernier. L'affiche de la finale, copie conforme de l'édition précédente, Ali Farag, Diego Elias. Le résultat est similaire, victoire d'Ali Farag face au Péruvien en 65 minutes, 9-11, 12-10, 14-12, 11-1. Les 3 premiers jeux étaient d'une grande qualité. Ouais, plutôt un match tactique, hein. Il dit que le tempo n'était pas vraiment effréné. Il remporte son 4e tournoi des champions en autant de finales disputées. Dans le tableau féminin, duel d'égyptiennes pour le titre, la numéro 1 mondiale, Nouran Gouhar, affronte Ania El Amami. Dans un match indécis marqué par 2 pauses pour saignement, la numéro 3 mondiale, qui restait sur 6 défaites face à son adversaire, joue juste. Oh, elle est toujours là, incroyable cette défense de Ania El Amami. C'est complètement mérité. Elle va emmener Nouran Gouhar dans une 5e manche décisive. Après 4 balles de match sauvées par Nouran Gouhar, l'issue du match semble imprévisible. Oh là là. Décidément quelle fin de match. Et là on voit l'arbitre qui n'a pas envie de prendre la décision lui-même. Ah bah oui, là, sans vidéo. On peut le comprendre. La patate chaude. Préfère, voilà exactement,
donné ça à l'arbitre vidéo. Et le stroke donné, et donc c'est sur cette décision que Ania El Hammamy remporte son tout premier tournoi des champions pour sa toute première finale. À 24 ans, Ania El Hammamy réalise l'exploit. L'Égyptienne a déjoué tous les pronostics en s'imposant coup sur coup contre les 2 meilleures joueuses du monde. Il n'y a pas meilleur endroit pour moi pour gagner un premier titre aux États-Unis qu'ici à la gare de New York. Nouran Gohar reste elle maudite à New York et s'incline en finale pour la 3e fois consécutive. Sortie d'entrée au tournoi des champions, Melissa Alves passe le premier tour de l'Open Carol Weimeler, toujours à New York. Après un succès contre Eira Esma, la Française s'incline en quart de finale contre la future championne, Fayrouz Abolker. Direction l'Hexagone à Chartres où pour la 3e année consécutive se déroulaient les championnats de France. De retour aux affaires, Camille Serme retrouve Enora Villard en finale. Portée par son objectif olympique en 2028, Camille Serme est intouchable. Et Camille Serme qui signe son retour après 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. À 35 ans, elle remporte son 13e titre national en seulement 32 minutes. Élise Romba complète le podium après sa victoire pour le bronze. L'insolite du week-end, c'est le quart de finale chez les hommes entre Sébastien Bonmalet et Edwin Klein. Victoire en 5 jeux et 91 minutes du Réunionnais. Malgré sa qualification, il a par la suite déclaré forfait pour la compétition en voyant Grégoire Marche en finale. En face, le double champion en titre, Victor Crouin. Trop fort, le numéro 1 s'impose 3 jeux à rien en 53 minutes. Et Victor Crouin, après 2023 et 2024, une 3e année d'affilée. Toufik Mekalfi complète le podium et repart avec le bronze. Classement mondial au 14 février, chez les hommes le top 4 reste le même, Ali Farag, Mostafa Hassal, Diego Elias et Paul Coll. Sorti au premier tour du tournoi des champions, Karim Abdelgawad lui descend à la 9e position. Côté français, Victor Crouin reste le meilleur tricolore à la 14e place. Belle progression pour Grégoire Marche qui passe 22e mondial. Juste derrière lui, Baptiste Mazzotti. Sébastien Bonmalet, lui, est 25e. Comme chez les hommes, le top 4 reste inchangé chez les femmes. Nouran Gohar, Nour El Sherbini, Ania El Hammamy et Olivia Weaver. Melissa Alves, seule française dans le top 30, gagne une place et pointe à la 19e position. Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Comme chaque mardi, depuis 5 ans, Mehdi, co-gérant de l'AS Squash 95, accueille sur ses cours des personnes en situation de léger handicap mental. T'as vu, j'ai mis le chauffage que pour toi. J'ai mis le chauffage que pour toi. Est-ce qu'il fait froid? Tu vois? Un partenariat lié entre son club, un institut spécialisé et un groupement d'entreprises qui emploie Myriam, Steve ou encore Christopher. Chacun a sa raquette? Tiens, Myriam. Je suis dans un foyer d'hébergement, je suis là depuis 6 ans et 3 mois. Le sport, c'est bon pour la santé, et puis ça détend. Je m'appelle Steve, et le squash, j'en fais depuis 2 ans. J'ai fait plein de sports dans ma vie, oui. J'ai fait le foot, badminton, squash, du coup. Le squash, ça me défoule et j'aime bien jouer. Et en 5 ans, les progrès ont été impressionnants sur et en dehors des cours. Au départ, ils arrivaient à peine à taper dans la balle, on faisait beaucoup de motricité. Maintenant, j'arrive à leur faire des matchs comme des personnes compétiteurs. Même j'en ai certains avec qui je fais jouer avec les petits que j'ai à l'école de squash. Sophie, tu passes avec Steve. Et toi, Christopher, t'attends pour l'instant. T'attends pour l'instant. C'est Fabien qui va rentrer ici. Fabien avec Myriam là-bas. Je pense que pour eux, c'est important de faire du sport. Parce qu'il n'y a pas que le handicap, il y a aussi certains ont des problèmes de surpoids, ont des problèmes de stress dans leur vie au travail. Parce que pour le coup, là, moi, c'est des travailleurs adultes. Et je sais qu'à chaque fois, j'en récupère des fois au début de la séance. Ils n'ont pas passé une bonne journée, ils me racontent un peu leur journée.
Et finalement, après le cours de squash, tout est évacué, ils rentrent au foyer, ils vont manger, et puis je sais que ça leur fait vraiment du bien, quoi. Même eux me le disent régulièrement. Et en ce mardi soir, sur un autre cours, Antoine, éducateur en activité physique adaptée, donne un cours particulier à Elijah, porteur de troubles du spectre de l'autisme. Un rendez-vous devenu indispensable dans son équilibre personnel. Ça fait 2 ans et demi que je fais du squash. C'est ce sport qui m'intéresse. Je me dépense beaucoup. Aujourd'hui, Antoine a concocté une séance musclée pour Elijah. Diplômé pour encadrer les porteurs d'autisme, il voit en la pratique du squash un excellent moyen de briser les barrières. Ça fait déjà 1 an et demi que je fais les cours avec lui. C'est bénéfique déjà parce qu'au niveau moteur et psychique, c'est très intéressant. C'est un sport qui est très cardio. Même pour les débutants, ils peuvent très vite avoir des échanges et jouer et faire des points qui durent. On peut travailler plein de choses au niveau comportemental, expliquer que là, il y a des consignes aussi à écouter. Et là aussi, pour Elijah, le constat est sans appel. Le squash le pousse à sortir de son isolement. Une première victoire pour sa mère qui l'accompagne chaque mardi soir. Il ne faisait pas de sport au collège en fait. Voilà, dès que c'est du sport en collectif et qu'on n'est pas dans une espèce de dualité, c'est-à-dire avec un coach que pour lui, il se met de côté, il ne fait rien. Donc il ne faisait pas du tout de sport. Donc du coup il fallait vraiment trouver une parade. Donc il a eu un éducateur sportif qui lui a fait faire un petit peu de sport et après quand il a arrêté, il ne faisait plus rien. Donc ça lui fait du bien physiquement et socialement en fait. Parce que depuis 2 ans et demi, il vient dans ce club et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bienveillance. Tout le monde l'observe, tout le monde lui dit qu'il fait des progrès. Enfin voilà, il est traité comme tout le monde. Quand il est là, il est bien, il est heureux, voilà. Oublier le temps d'une séance, ces moments où l'on a parfois l'impression d'être moins performant, mieux permettre de gérer ses émotions ou parfois son agressivité. Le sport, à l'image du squash, peut aussi être une sorte de remède invisible pour ces jeunes en situation de handicap. Actuellement, 123 clubs de squash en France sont en capacité d'accueillir des pratiquants en relation avec des instituts spécialisés, mais seulement 4 sont labellisés. Depuis janvier 2025, la Fédération française de squash a créé une commission fédérale spécifique dédiée au parasquash, afin notamment d'élargir cette labellisation. Souvent, les clubs de sport ont un peu peur de se dire mais comment on va accueillir ce public, on va rien pouvoir leur faire. Finalement, moi au départ, je connaissais rien du tout. Et petit à petit, j'ai eu des éducateurs avec moi qui m'ont expliqué. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est comme si je gérais mon école de squash, comme si j'avais des jeunes de 10 ans. Et je fais exactement les mêmes choses et eux, ça leur plaît pareil qu'à des enfants de 10 ans. J'ai aucun souci avec ça et surtout le message c'est de se dire c'est pas si compliqué que ça et tout le monde peut le faire. À partir du moment où on est éducateur et qu'on s'occupe de tranches d'âge différents, on est capable de faire avec un public handicap ou même un public autiste où c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on est capable de s'adapter à ce public. Squash le Mag, c'est déjà terminé. À bientôt pour un nouvel épisode.